Oui, mais d'abord, on peut pas dire que l'ambition ce soit de faire des films à grand spectacle. Je veux dire, on peut très bien être ambitieux avec des films très très intimistes. L'ambition ne se mesure pas en fonction de la nature des films. Si vous voulez, le fait d'avoir un budget de 60 millions de dollars ou de 100 millions de dollars n'est pas une preuve d'ambition, et le fait d'avoir un tout petit budget n'est pas une preuve de manque d'ambition. L'ambition, c'est au niveau artistique que ça se situe et pas au niveau financier. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense que le cinéma français, peut-être dans son ensemble, n'est pas très intéressant, quoique ce soit très difficile à évaluer, cette idée de pas très intéressant, mais il faut le comparer à d'autres cinémas. Or, aujourd'hui, c'est le cinéma mondial dans son ensemble qui manque à mon avis, de ressources artistiques et intellectuelles. Si on vous infligeait, le problème c'est que quand nous sommes français, nous voyons dans notre pays évidemment toute la production française. Nous ne voyons que les meilleurs films anglais ou les meilleurs films italiens ou les meilleurs films allemands. Mais si on devait voir tous les films produits en Allemagne, tous les films produits en Italie, tous les films produits en Inde, tous les films produits à Hong Kong, on ne trouverait probablement pas une moyenne supérieure à celle qu'il y a en France. Au contraire, je pense que même le cinéma français aujourd'hui reste malgré tout un cinéma plus intéressant en moyenne que la plupart de ses concurrents. Bon, la seule exception, c'est effectivement le cinéma américain. Le cinéma américain est capable effectivement, mais il l'a toujours été depuis les origines, de produire du spectacle. Parce que je pense que ça fait partie c'est un cinéma qui est resté très proche du public, et que le public a toujours demandé du spectacle. Enfin, le grand public a toujours demandé du spectacle. Donc, incontestablement, sur ce terrain-là, les Français ne peuvent pas rivaliser. Et malheureusement, quand les cinéastes français rivalisent avec les Américains, et c'est-à-dire essayent de faire des films de spectacle, je pense à des gens comme Christophe Gans ou Mathieu Kassovitz ou bien sûr Luc Besson, on est très 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 loin de l'original. Hein, on est très loin. Enfin, Luc Besson est tout de même à des années-lumière de Terrence Malick ou de Steven Spielberg ou de Stanley Kubrick. Par contre, on peut dire que dans le domaine intimiste, il y a des cinéastes comme Éric Rohmer, comme Claude Sautet, comme Maurice Pialat, qui sont au niveau de Woody Allen ou de cinéastes intimistes américains. Donc je pense que les Français sont plus capables de rivaliser dans des domaines où ils sont plus à l'aise. Je crois effectivement que la tradition du grand spectacle n'appartient pas à proprement parler au cinéma français. C'est triste, mais je crois que c'est le cas. Donc je pense que c'est pas tellement dû aux moyens, parce que quand on donne d'énormes moyens à Luc Besson, il fait à mon avis des films extrêmement médiocres. Donc c'est pas une question de moyens. Et d'autre part, encore une fois, je vous réponds sur le manque d'ambition. Je pense que quand on fait Hiroshima mon amour, par exemple, ou Cléo de 5 à 7, ou Lola, ou Pierrot le Fou, il y a beaucoup d'ambition. C'est pas une question de budget. Voilà. Oui, mais c'est très difficile. L'idée de passer inaperçu ne veut pas dire grand chose non plus par rapport à la qualité d'un film ou d'un livre. Je vous signale par exemple que La Chartreuse de Parme, qui est lu aujourd'hui par des millions de gens, je crois que Stendhal a dû en vendre 150 exemplaires de son vivant. Donc on peut passer inaperçu et avoir fait un film de grande qualité. C'est pas du tout le critère. Non, moi je pense que vous avez raison de dire que effectivement les jurys de festivals souvent couronnent des films très médiocres pour des raisons politiques, pour des raisons démagogiques, pour des raisons de soutien à des petits pays qui font des films difficilement, ou à des jeunes cinéastes qu'il faut aider. Donc il y a souvent du paternalisme, et on a parfois je prends l'exemple du festival de Berlin. L'année dernière, il y a eu un Carmen fait par un cinéaste anglais en Afrique du Sud, qui est un film tout à fait moyen et qui a eu un ours d'or. Donc on ne peut pas se fier non plus au prix dans les festivals. Moi je pense qu'il faut revenir à quelque chose de plus important pour ce qui est du cinéma français.
où je peux essayer de tenter de donner une explication. Je pense que le cinéma français aujourd'hui a perdu depuis quelques années beaucoup de sa force, dans la mesure où, si vous regardez les Césars, vous remarquez que la plupart des gens qui ont eu des Césars ont 50 ou 60 ans. Jacques Audiard a 50 ans, les Patrice Chéreau a 60 ans, tous les gens qui ont été couronnés, c'est tout de même d'une génération ancienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de renouvellement, il n'y a pas beaucoup de très grands talents parmi les gens de 30-40 ans, et ça vient, je crois, d'une raison très importante, qui est le financement des films en France, qui est très lié à la télévision. C'est-à-dire qu'en France, pour faire un film, il faut l'appui de Canal+, de TF1, de France 2, de France 3, etc., même de Arte, et que les chaînes de télévision sont devenues extrêmement prudentes, extrêmement suspicieuses, ne veulent pas prendre de risques, veulent des films formatés, des films qui ne choquent personne, qui sont lisses, BCBG, soit des comédies médiocres, soit des films policiers, et que je pense que les projets très ambitieux de jeunes cinéastes ne sont pas acceptés. Donc ça entraîne automatiquement une autocensure, c'est-à-dire que les jeunes cinéastes, sachant ce qu'on attend d'eux, font ce qu'on attend d'eux, au lieu de faire preuve ils veulent pas passer un an sur un scénario dont ils savent qu'il n'a aucune chance d'être produit. Prenons par exemple un film comme Truman Capote, un film américain qui a eu des Oscars. Truman Capote, si vous proposez en France un scénario sur 5 années dans la vie d'André Gide, tous les producteurs, toutes les chaînes de télévision vont vous rire au nez en disant que ça n'intéressera personne qu'on raconte la vie d'André Gide ou de Paul Valéry ou d'un écrivain français pendant 5 ans. Donc je crois que il y a un manque d'audace de la part des chaînes, parce que les chaînes sont régies par des comités, et que quand vous avez 12 personnes ou 15 personnes qui lisent un scénario, c'est la moyenne qui l'emporte, et la moyenne elle est toujours vers le bas, parce qu'un projet qui doit avoir l'accord de 15 personnes, automatiquement c'est un projet qui ne choque personne. Aux États-Unis, pour le meilleur et pour le pire, parce que les Américains produisent aussi beaucoup de mauvais films, néanmoins aux États-Unis vous pouvez négocier avec un producteur, et si vous avez l'accord d'un producteur, vous trouvez l'argent pour faire le film. En France, les responsabilités sont totalement diluées dans des comités. Je pense que c'est une des raisons majeures d'un certain baisse de niveau, d'une certaine baisse de niveau du cinéma français.